peur de la tempête, car Christ est avec toi dans cette barque. Ne fixe pas tes yeux sur l'orage. Regarde au loin et tu verras le soleil se lever. Une lueur venant du ciel, un clin d'œil de Dieu. Accroche-toi au Dieu des retournements de situation. Il a vaincu la mort et est allé à la croix pour toi. Tiens bon, le meilleur est à venir. Dieu d'éternité, tu es mon refuge et tes bras sont ma retraite. Mon secours dans la détresse. Alors, quelles que soient les difficultés, si pour toi l'adversité, je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Eh bien voilà, je viens tout juste de sortir du culte de ce soir, évidemment, puisque vous savez, je vous l'ai dit, sur le centre de la promesse à Charleroi, nous avons 2 cultes par semaine. On a un culte le vendredi et nous avons aussi un culte le dimanche. Et ce soir, c'est un culte qui m'a beaucoup touché, parce que pour tout vous dire, je ne sais pas si vous étiez en tout cas en train de regarder en même temps que nous sur Internet, puisque j'avais rediffusé le culte sur ma page. Je vais couper un peu maintenant puisque c'est terminé. Et nous avons écouté aujourd'hui notre pasteur aîné, je vais dire, le fondateur justement du centre de la promesse, puisqu'au départ c'est lui qui était à la tête de la Nouvelle Jérusalem, qui était à Fleurus et qui était au départ à Épinay. Et que, évidemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer, et Dieu les a placés sur ma route, puisque c'est eux qui m'ont impacté pour devenir aujourd'hui et pour être dans le ministère dont j'exerce aujourd'hui, évidemment. Donc, j'ai été touché par ce témoignage et par l'amour de Jésus manifesté dans la vie de cet homme en écoutant ce témoignage, alors qu'il venait juste de perdre sa grande sœur aînée. Et aujourd'hui, il a prêché l'amour de Dieu comme si de rien n'était, comme si Dieu le remplissait de son amour au-delà de ses souffrances et de ses peines. Et on reconnaît un arbre à son fruit. Et je suis dans la joie de voir un tel témoignage et la grandeur de notre Seigneur. Et comme il l'a dit aujourd'hui, en plus ça tombe vraiment bien, parce que nous allons parler de l'intensité, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais surtout de l'amour de notre Père. Parce que nous avons un Dieu qui est notre Père et notre Papa. Et ce Dieu ne nous abandonne pas, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui juge, qui punit. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, les musulmans, et les autres religions ou le monde. C'est que notre Dieu est un Dieu vivant et plein d'amour et plein de compassion, rempli de bénédictions pour tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui font confiance en lui. Et aujourd'hui, en entendant ce témoignage, ça aussi, bien qu'il y avait une petite larme qui a coulé, parce que j'aime beaucoup, c'est un peu mon papa, si vous voulez, spirituel, puisqu'il est marié à ma maman spirituelle aussi. Donc vous comprenez que j'avais une petite larme à l'œil pour la situation qui doit certainement l'éprouver, mais aujourd'hui, nous avons vu que malgré tout, eh bien, nous avons, et j'ai la chance d'avoir un pasteur qui a l'amour de Dieu dans son cœur, et ça m'a beaucoup touché de savoir que j'ai pu un jour sur ma route rencontrer, vous savez, il a dit lui-même qu'il n'y a pas de hasard. Si un jour j'ai rencontré cette famille et cette famille chrétienne. Bien sûr, aujourd'hui, mon pasteur aujourd'hui, c'est le fils d'un des enfants du pasteur Eric Verwilgen, qui est aujourd'hui David Verwilgen, parce que eux, ils ont repris un peu de retraite, ils se sont retirés un peu, évidemment, puisque ils ont fait beaucoup au service du Seigneur, et aujourd'hui, ils ont légué un petit peu à leurs jeunes enfants. Eh bien, aujourd'hui, évidemment, je suis soumis à ce pasteur, mais ça reste pour moi, dans mon cœur, évidemment, les pasteurs que j'ai connus dans ma jeunesse chrétienne. Donc, pour moi, ce sont mes pasteurs principaux, bien que j'honore, évidemment, j'honore Dieu pour le pasteur qu'il a placé dans cette église. Et aujourd'hui, je suis au service de ce pasteur, David Verhulgen, qui est un pasteur extraordinaire et magnifique, parce que lui et son épouse sont des pasteurs, et maman pasteur sont des gens remplis d'amour. Ils ont eu vraiment un bon enseignement vis-à-vis de leurs parents, et je suis dans la fierté de savoir que j'appartiens au centre de la promesse et de cette grande famille chrétienne qui est à Charleroi. En tout cas, soyez bénis d'être dans ce direct. Petite erreur tout à l'heure, veuillez m'en excuser. J'avais complètement oublié que c'était vendredi, qu'aujourd'hui il y avait culte. Je vous ai annoncé le direct pour 20h et malheureusement, c'était 21h, puisque vous savez que le lundi, on se retrouve à 20h. Le mercredi, on se retrouve à 20h aussi. Et le vendredi, c'est à 21h. J'espère que vous avez été bénis. Il y a quelques jours avec la sœur Sarah, qui était Sarah la bâtisseuse,
qui était dans notre direct et qui nous a vraiment exhortés. J'ai eu beaucoup de retours positifs à ce sujet vis-à-vis des frères et sœurs qui m'ont envoyé beaucoup de messages et qui ont été vraiment touchés par le message de Sarah la bâtisseuse, qui sera de retour prophétesse et évangéliste dans son pays, au Gabon. Vous savez que Dieu a suscité des serviteurs de Dieu dans le monde entier afin de propager sa parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à la rencontre grâce à cet outil merveilleux qui est Internet. Nous avons cette chance de pouvoir aller vers ces serviteurs de Dieu, vers ces gens que nous ne connaissons pas, mais qu'on constate ont vraiment été enseignés de la même manière, avec le même esprit. Et c'est là que nous reconnaissons que notre Dieu est un Dieu universel et qui dégage la même puissance et le même esprit pour chacun d'entre nous. Alors nous allons commencer, nous allons entamer un enseignement qui risque de durer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, parce que ça va être compliqué, c'est un grand enseignement. On va parler surtout, ça va résumer en réalité tout ce que Dieu est en une prière. C'est ce que Jésus a voulu nous faire comprendre dans le Notre Père. Vous savez, les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur nous a dit qu'il ne fallait pas multiplier les vaines paroles comme le font les païens et tous ces genres de gens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont obtenir quelque chose de Dieu. Et nous rencontrons encore aujourd'hui des gens qui prient, qui parlent et qui multiplient les paroles en espérant obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur a simplifié, bien sûr, c'est une prière simple, simplifiée, mais qui dit toute la vérité de tout ce qu'englobe la parole de Dieu en elle-même, puisque c'est un résumé en réalité de ce que Dieu est dans son intimité, dans sa présence, mais aussi ce que Dieu donne à ses enfants, ce qu'il est réellement dans sa personne. Et c'est cette prière que nous allons débattre, que nous allons décortiquer de plus en plus. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons lire un petit verset de l'amour de Dieu. Il faut savoir que notre Dieu est un Dieu d'amour. D'ailleurs, Dieu est esprit, il est amour et il est pardon. Ce sont ces trois caractères principaux. Il est un Dieu d'amour, un Dieu du pardon, mais aussi un Dieu puissant. Ça aussi, on pourrait dire qu'il est un Dieu puissant. Bien sûr, il n'est pas un Dieu faible. C'est un Dieu puissant, vivant. Et il est toujours aux aguets pour pouvoir nous bénir et nous faire du bien. Le but de Dieu n'est pas de nous châtier, de nous punir, mais de nous faire du bien. C'est son but, évidemment. Le problème de l'homme, c'est qu'il a tendance à s'éloigner de Dieu. Et c'est pour cette raison que notre Dieu n'arrive pas à nous faire du bien, parce que nous nous éloignons chaque jour de sa présence, de sa compréhension. Et j'en ai beaucoup parlé dans mes directs de l'intimité que nous devons avoir avec notre Dieu, mais aussi de l'identité que nous devons avoir en Jésus. Nous devons connaître notre Dieu et nous devons savoir qui nous sommes par rapport à lui, comment Dieu nous voit et comment nous sommes nous aussi par rapport à Dieu. Alors nous allons comprendre ça aujourd'hui. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait les pharisiens qui étaient au temps de Jésus, il y avait les Romains, il y avait toutes sortes de religieux, il y avait les zélotes. Alors les pharisiens, c'était les religieux, c'était ceux qui continuaient à étudier la parole de Dieu, la Torah, et qui recherchaient ce Dieu d'Israël, le Dieu qu'on appelait l'Éternel des armées. Vous voyez, Yahweh, le grand Dieu, je suis. Vous voyez. Et Jésus est arrivé avec une doctrine qui leur a semblé totalement bizarre. Ils n'ont pas reconnu, en fait, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Ils n'ont pas reconnu en la personne de Jésus ce Dieu d'amour. Parce que justement, Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Parce que ces gens, en fait, ne suivaient pas le Dieu d'amour. Parce que Jésus a même dit des choses dans la Bible que beaucoup de gens ne lisent pas aujourd'hui. Vous savez, quand il dit à Jean-Baptiste que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes nés de femmes, et qu'il dit par la suite que, évidemment, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, ce qui veut dire par là qu'on serait même plus grand que Moïse et que tous ces gens-là, eh bien, Jésus a même dit que tous ceux qui étaient venus avant lui étaient des voleurs et des escrocs, pour vous dire à quel point il n'était pas toujours d'accord avec ce Dieu cruel que l'on retrouve des fois prêché dans les Anciens Testaments, où il fallait tuer des gens, les dépouiller, vous voyez. Tout ça avait été fait pour nous enseigner, évidemment, mais notre Dieu est un Dieu d'amour et il l'a manifesté à la croix de Golgotha. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu avec la loi quand il est descendu sur la terre pour juger les hommes. Il a fait et il a dit que la loi était juste et bonne. Et on ne peut pas le nier, évidemment. Ce n'est pas bien de tuer, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de faire toutes ces choses. Nous le savons, hein, évidemment. Tout ça, c'est juste. On ne peut pas contredire ce que la parole déclare. Mais aujourd'hui, ce que Dieu voulait et son message, c'était que tout le monde pêche. Et que dans ce monde, eh bien, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. C'est ce qu'il a dit, comme pour dire et pour faire comprendre
apprendre aux hommes que Dieu, eh bien, si aujourd'hui on voulait recevoir cet amour, il fallait tout d'abord apporter le pardon autour de nous, mais aussi nous pardonner nous-mêmes et laisser Dieu nous pardonner, nous envahir de ce pardon et de cet amour inconditionnel que Dieu a. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de gens ils essayent de donner des explications à Dieu et aux théories, aux manifestations de ce que Dieu fait dans la vie. Ils essayent d'expliquer Dieu. Vous voyez, Dieu ne s'explique pas. Dieu est Dieu et il est amour par excellence. Et pour le connaître, il faut marcher par la foi parce que Dieu est esprit et c'est en esprit qu'on arrive à aller à sa rencontre. C'est le thème, c'est le début de l'enseignement évidemment. Je commence par ce petit résumé en quelque sorte. Je vais vous expliquer un témoignage qui m'est encore arrivé parce que Dieu agit dans la vie de tous les hommes. Et pour vous montrer à quel point les hommes peuvent des fois être incrédules parce qu'ils veulent toujours des théories, des explications. Vous savez, il y a de cela, quand j'ai reçu justement la sœur gabonaise, hein, la bâtisseuse, Sarah la bâtisseuse, eh bien ce jour-là même, la voiture était garée dans la pente de mon garage. C'est pour vous donner une idée. Et ma femme était dans la maison, moi j'étais parti au travail le lendemain, et tout d'un coup elle entend boum. Elle se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle passe la tête par la fenêtre. La voiture avait glissé dans la pente de garage pour aller mourir dans la corniche, je vais dire, le tuyau de la corniche qui se trouve juste à côté du garage. Encore heureux qu'elle a touché cette corniche parce qu'elle aurait pu défoncer mon garage et j'aurais malheureusement dû devoir payer une porte de garage. Mais en touchant la corniche, elle a défoncé le pare-choc évidemment de ma toute nouvelle voiture puisqu'il y a quelques années que je l'ai. Vous pensez bien quand ma femme m'a téléphoné, ça m'a un peu retourné le cœur. Mais par la suite, je me dis, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'il s'était passé quelque chose et qu'on n'avait pas voulu me dire la vérité. Au départ, c'est ce que je pensais évidemment. Et finalement, je me suis rendu compte que bon, c'était possible que la technologie aujourd'hui permette. Et vous savez, puis je me suis dit finalement, c'est peut-être quelqu'un qui est venu, un esprit qui est venu appuyer parce qu'il n'est pas content de ce que je fais sur Internet. Et cette bosse, quand je suis revenu à la maison, j'ai sorti la voiture, j'ai remonté et j'ai regardé parce que ma femme n'osait pas la toucher. Et j'ai vu où elle se situait, j'ai vu la bosse sur le pare-choc. J'ai même pris une photo de cette bosse, si vous voulez, je vous la donne. Et puis voilà, j'ai laissé la voiture là en question. Et puis le lendemain, 2 jours après, je vais tout près là de la voiture. Je dis, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis rentré dans la maison comme un fou, excité évidemment, parce que je reconnais toujours mon Dieu dans toutes mes voies. Je dis, venez voir, le Seigneur est devenu carrossier, il a réparé mon pare-choc. Quand je suis arrivé, je vous assure, frères et sœurs, vous croyez ou vous ne le croyez pas, mais en tout cas, j'ai des témoins autour de moi. Mon pare-choc était nickel, la bosse avait disparu. Alors les théories ont commencé à venir. Oui, mais c'est à cause du froid, de la chaleur, le mélange, le pare-choc s'est restauré, s'est refermé. Voilà les théories qu'on a pu essayer de me faire croire. En tout cas, moi j'ai dit, l'aveugle dans la Bible, il a dit, quand on lui a demandé d'expliquer les théories, est-ce que tu étais vraiment aveugle ou alors est-ce que tu nous mentais? L'aveugle, il a dit, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle et aujourd'hui, je vois. Eh bien, moi, en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avant-hier, mon pare-choc avait une bosse et aujourd'hui, quand je me suis levé, il n'y avait plus de bosse. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Les théories, je veux rien savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne dois pas faire intervenir le carrossier. Il reste plus qu'à mettre un petit peu de bombe parce que mon Dieu a agi. Vous comprenez? Parce que je remets ça dans les mains de Dieu, parce que la Bible, elle dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et aujourd'hui, voilà, ça m'épargne des frais, et c'est mon Dieu qui a agi. Et aujourd'hui, c'est comme ça que vous devez voir le Seigneur, dans toutes vos voies. Et quand vous allez commencer à le voir dans toutes vos voies, il n'y a pas que le pare-choc qui va réparer, mais il va réparer de grandes choses. Alors vous pensez bien que vous avez, si aujourd'hui, mon Dieu a été capable de réparer mon pare-choc devant ma maison, vous pensez bien qu'il est capable de faire de grandes choses dans vos vies, bien plus grandes encore que ce pare-choc qui n'est que du matériel. Il peut guérir votre maladie, il peut changer votre vie, il peut transformer votre vie. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu-là. Et j'aimerais aujourd'hui transmettre ce Dieu que je connais, ce Dieu qui m'a tellement montré d'amour, qui m'a tellement montré des bénédictions autour de moi, qui m'a tellement béni, qui m'a tellement conduit jusqu'à aujourd'hui et qui m'a tellement gardé dans le creux de sa main, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie. J'aimerais tellement que tout le monde arrive à prendre cette identité, cet amour que ce Dieu-là peut transférer dans notre cœur. Et tout se trouve dans le Notre Père. Nous allons commencer cet enseignement. Je vais remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, car c'est très important de remettre aujourd'hui cet enseignement, parce que c'est un enseignement qui est grand et très puissant. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je vais enseigner en ton nom. Et j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet et d'une profondeur du Notre Père, cette prière que tu nous as donnée en prière d'exemple. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on la comprenne dans sa profondeur et que tu nous montres par ton esprit, parce que tu as dit, Seigneur, que tu nous enverrais l'esprit et qui nous enseignerait toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons comprendre les profondeurs de ce Notre Père que tu nous as donné, parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens récitent
ce Notre Père sans comprendre parce que nous avons été éduqués dans une communauté judéo-chrétienne et nous avons par habitude, évidemment, dans nos écoles, dans nos institutions, de répéter ce Notre Père sans bien comprendre et sans savoir ce qu'il veut dire dans sa profondeur et dans sa réalité. Aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter au premier passage qui est Notre Père pour aller décortiquer justement que veut dire Notre Père. Merci Seigneur de guider tout par ton esprit et que tout soit pour ta gloire. Seigneur, qu'aucune intelligence humaine dans mon cœur, que mon intelligence humaine soit soumise à ton esprit, afin que toutes les paroles, tous les mots qui puissent sortir de mon cœur et de ma bouche viennent de toi et toi seul, afin que toute la gloire soit pour toi et que mes frères et mes sœurs qui écoutent ce direct aujourd'hui soient encouragés, édifiés et puissent encore se sentir plus près de toi, plus près dans ta présence, plus près dans ton amour. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a payé le prix pour nos péchés. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors nous prenons un verset tout de suite, 1 Jean 3, 1, pour commencer. On va commencer avec quelques versets avant d'entamer le Notre Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, oui, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas aujourd'hui, si je vous parle, si le monde ne te connaît pas aujourd'hui, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne l'a pas connu, lui, le Père. Et c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui était réellement Dieu. Ils connaissaient, oui, ils avaient une idée qu'il y avait un Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu dans son identité. Dans ce qu'il était réellement, dans son identité profonde, ils ne le connaissaient pas vraiment. Quand Dieu s'est révélé à Israël, il leur a dit une petite phrase dans Jérémie 30, 22. Vous serez mon peuple, d'accord? Et je serai votre Dieu, ok? Dans ces cas-là, nous voyons que Dieu est Dieu et le peuple est le peuple. Dieu travaille avec un peuple et son Dieu. Ils sont soumis à un Dieu et Dieu est leur maître. Nous sommes bien d'accord. Mais en Jésus, quand Jésus est arrivé, il est arrivé en disant « Mon Père, mon Père, mon Père ». Évidemment, les pharisiens ne comprenaient pas cette distance qui était la leur par rapport à celle de Jésus qui lui disait en tant qu'homme, puisqu'il était homme sur terre évidemment. Et ils se disaient, mais comment peut-il appeler Dieu son Père? Comment peut-il avoir cette intimité? Parce qu'aujourd'hui Jésus nous a dit, regardez, dans Jean 20, 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, c'était au moment où il allait partir au ciel, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Donc encore aujourd'hui, il te dit, je te le dis, je viens te trouver pour te dire. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Aujourd'hui, la Bible nous fait comprendre que nous ne sommes plus un peuple. Vous comprenez? Nous ne sommes plus un peuple. Et Dieu n'est pas notre Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui des fils et des filles et Dieu est notre Père. Voilà ce que déjà vous devez comprendre. Pour commencer, Dieu n'est plus notre Dieu et nous ne sommes plus un peuple, mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Au même titre que Jésus était fils de Dieu, aujourd'hui nous sommes appelés au même titre que Jésus, fils et filles de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'esprit et d'eau. Nous ne sommes plus des anciens Adam qui étaient nés une âme vivante, mais nous sommes aujourd'hui devenus des esprits vivants. Nous marchons non plus par la chair, mais nous marchons aujourd'hui par l'esprit. Et aujourd'hui, ce Dieu-là, qui était venu sur la terre, eh bien, ils ne l'ont pas connu. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, parce que ce Dieu-là, que Jésus est venu démontrer, est un Dieu qui pardonnait. Les pharisiens avaient le Dieu de l'Ancien Testament qui punissait la femme adultère. Il faut la lapider. Il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait rien dans leur cœur était vide. Et c'est Satan qui avait pris le pouvoir de la religion à l'époque et qui les utilisait pour massacrer, pour tuer, pour faire des choses ignobles, pour juger et condamner les gens. Vous comprenez? Et de ce jour encore, Satan utilise certains encore religieux pour juger et condamner. Dieu n'est pas un Dieu qui juge, Dieu est un Dieu d'amour. Comment un père peut condamner son fils? Comment un Dieu peut punir son fils? C'est comme si demain tu vas tuer ta propre fille. C'est stupide, vous comprenez? Un vrai père ne peut pas faire ça.
L'amour ne peut pas faire ce genre de choses. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne passe pas. Voilà ce que la Bible nous dit. Tout ça, c'est le Notre Père. On parle que du Notre Père. Vous voyez, c'est comme est notre Dieu. Il est comme ça. Tu n'es plus aujourd'hui considéré, et mets-toi bien ça dans la tête, comme un peuple, mais tu es considéré comme un fils et une fille. Mets-toi ça dans la tête. Je suis fils du Dieu vivant. Et Dieu est mon Père, mon papa. Oui, c'est papa. Jésus t'a donné l'autorisation de l'appeler Père, et ce Jésus est venu apporter quelque part une autre doctrine que les gens ne connaissaient pas à l'époque, puisqu'il a dit « Mon Père est votre Père ». Au même titre que Jésus, nous sommes des fils et des filles. Va dire à mes frères. Ça veut dire que Jésus est notre grand frère. Vous comprenez ? Nous sommes aujourd'hui des enfants de nature divine, spirituelle, à condition de marcher selon l'esprit et non selon la chair de la religion et de toutes ces choses. Parce que toutes ces choses ne vont pas nous amener à notre Père. Notre papa n'est pas dans la religion. Notre papa n'est pas un Dieu qui juge. Notre papa est un Dieu d'amour, point, un trait. Et aujourd'hui, nous sommes la manifestation de son amour. Nous sommes ses représentants. Nous représentons la maison de Dieu sur terre. Son règne, nous le représentons sur la terre. Et nous devons donner cet amour de Père que Dieu est sur la terre. Non pas en allant juger et critiquer. Notre Père, notre papa. C'est comme ça que Jésus voyait les choses. Les pharisiens, les anciens ne connaissaient pas un Dieu qu'ils appelaient leur Père, mais ils connaissaient un Dieu qu'ils appelaient Yahweh et qu'ils appelaient Dieu, Dieu Tout-Puissant. Quand je me présente devant mon Père, je dis « Bonjour papa ». Merci Seigneur, merci papa, merci tu es mon Seigneur mais tu es mon papa en même temps. Oui, le matin quand je me lève, je dis merci papa parce que tu m'as encore réveillé ce matin. Merci papa parce que tu veilles sur moi. Merci papa pour mon pare-choc. Merci parce que tu veilles sur tes enfants. Merci parce que tu m'as élu avant la fondation du monde. Tu me connaissais, je ne suis pas n'importe qui, je suis ton fils, tu m'as choisi, tu m'as élu. Tu comprends? Tu es son fils. Arrête de te poser des questions. Arrête, c'est tout ça qui va t'empêcher de voir la main de Dieu dans ta vie. Ne te pose pas de questions. Accepte ce que Dieu dit. Si aujourd'hui tu as choisi, c'est pas toi qui as choisi, mais si aujourd'hui tu as entendu parler de Dieu, si aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. Et personne, la Bible dit, ne peut venir à lui que si le Père lui a envoyé et lui a inspiré. Ce qui veut dire que tu ne peux pas aller vers Jésus si tu n'as pas été inspiré du Père. C'est impossible. Et c'est impossible non plus de choisir Jésus. Tu ne peux pas le choisir par tes propres forces. C'est lui-même qui se révèle à toi et c'est lui-même qui t'appelle vers lui. Et c'est lui qui t'établit, qui te choisit déjà avant la fondation du monde. Tu avais été marqué dans le livre de vie et c'est toi aujourd'hui parce que Dieu est omniscient, omniprésent, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il savait qu'un jour tu allais être sauvé. Il le savait. Il fait grâce, la Bible dit, à qui il veut, il endurcit qui il veut. Il est Dieu. C'est ça sa justice. On ne peut pas discuter avec Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il t'a aimé, amen. Point, un trait. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. N'essaie pas de savoir pourquoi. C'est comme ça. Il t'a aimé, il t'a choisi. Et aujourd'hui, il veut te bénir. Et il veut te combler de son amour et de sa bénédiction. C'est pourquoi il a dit, j'ai un plan de bonheur pour toi et non un plan de malheur. Le plan de bonheur, ce n'est pas un plan de maladie. Ce n'est pas un plan d'échec. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. C'est un plan rempli de bonnes choses. Un papa ne souhaite que des bonnes choses à ses enfants. À plus forte raison, toi, homme de peu de foi, toi qui vis sur la terre ici, mauvais comme tu es. Allez, tu donnes de bonnes choses à tes enfants, dit le Seigneur. Allez, parle, Seigneur. Amen. À plus forte raison, Dieu, lui-même, le Créateur, ne te donnerait-il pas ce dont tu as besoin, au-delà même de ce que tu veux? Dieu t'aime. Et des fois, il t'empêche d'obtenir certaines choses parce qu'il veut te protéger. Des fois, tu te fâches. Tu te dis, zut, j'ai loupé mon avion. Oh, je voulais aller là-bas et maintenant, il faut que je repaye mon ticket. Mais puis, tu apprends aux informations que l'avion s'est crashé. Gloire à Dieu, merci Seigneur, il t'a protégé. Et combien de fois ça m'est arrivé où Dieu a mis sa main, où ma voiture est tombée en panne, où j'ai eu quelque chose qui m'empêchait. Dans le moment même, j'étais un peu vexé. Je me disais, mais pourquoi Seigneur ça m'arrive? Alors on a facile, on met toujours tout sur le dos du diable.
Le diable, il a bon dos, comme on dit. Mais il est vaincu, il ne peut rien contre toi. Des fois, Dieu permet, tout simplement pour te protéger. Tout simplement pour te protéger d'une certaine chose. Des fois, ça peut faire mal. Il peut provoquer un accident pour t'empêcher d'aller plus loin parce que là, il y avait peut-être plus grave qui t'attendait. Tu comprends? C'est pourquoi vivre dans la justice de Dieu, c'est se laisser guider pleinement. Et en toute chose, lui rendre grâce. En lui disant, Seigneur, tu es mon papa. Tu es mon père. Tu es mon papa. Je sais que tu veilles sur moi. Je n'ai rien à craindre parce que mon père m'aime. Moi qui suis un être humain, je veux le meilleur pour mes enfants. Alors mon père, oui, tu es mon père. N'aie pas peur quand tu invoques le Seigneur de l'appeler papa. Mon papa, je t'aime, papa. Dis-lui parce que lui, il t'aime. Et quand tu vas rentrer dans cette intimité d'amour avec ton papa va commencer à te guider. Papa, montre-moi le chemin. Quel est le papa qui ne va pas montrer le chemin à son enfant? Papa, j'ai besoin de ça. Quel est le Seigneur qui ne va pas, le papa qui ne va pas pourvoir aux besoins de ses enfants quand ils choisissent de bonnes choses? Si mon fils décide aujourd'hui de devenir, je ne sais pas, même aujourd'hui si j'ai des difficultés, si mon fils décide d'aller à l'université, ben je vais me saigner, façon de parler, mais je vais même essayer de... Tant pis, même si je dois m'habiller avec des vêtements, mais je vais payer les universités à mon fils parce que je veux qu'il réussisse dans la vie. Tu comprends? Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es dans les choses que Dieu veut pour toi, pour quelle raison voudrais-tu qu'il te les refuse? Moi, je vais te donner la raison. Parce que tu as encore tendance à regarder à ce Dieu qui punit, à ce Dieu qui te juge par rapport au commandement, au Lévitique et à tout ça. Parce que tu penses que Dieu fonctionne par rapport à ça. S'il avait fonctionné par rapport à ça, il n'aurait pas guéri les malades du temps de Jésus, parce que ces gens étaient des pécheurs. Il leur a pas demandé, hey, écoute, viens un petit peu ici, toi, tu n'as pas, toi, non, t'es pas bon, allez, on va pas te guérir parce que non. Il a dit, c'est ta foi qui te sauve. Tu comprends? Tu dois aujourd'hui mettre ta confiance et ta foi en ton Dieu. Lui mettre ta confiance en ton Père. Parce que si tu mets ta confiance en ton papa, tu auras un véritable Père pour toi. Si tu n'as pas eu de papa qui t'a aimé, si tu as eu des difficultés dans ton enfance parce que ton papa t'a rejeté, parce que tu n'as pas compris l'amour d'un véritable père, sache que ce Dieu-là est la perfection du Père d'excellence. Sache que si tu te confies en lui, si tu t'abandonnes entre tes mains, il sera toujours là. Tu as déjà vu, moi, mon fils, ma fille, mes enfants font des erreurs. Est-ce que je les rejette pour autant? Ils font des erreurs. Ils ne se comportent pas toujours comme j'ai envie qu'ils le fassent. Mais est-ce que je rejette mes enfants pour autant? Non. Des fois, je suis un peu strict avec eux. Je leur permets une petite sanction. Mais est-ce que, honnêtement, je vais commencer à les mettre dans le four pour les brûler en enfer? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus a payé le prix, pour que tu n'ailles plus en enfer. Est-ce que tu comprends ça? Pour ne plus que Satan puisse t'emporter, parce que lui, il était l'accusateur, le juge, en utilisant toutes les lois, les lévitiques pour te punir et te juger. Et aujourd'hui, si tu crois encore en ce Dieu qui te juge et qui te punit, comme la plupart essaient de nous faire croire, eh bien, comme nous marchons par la foi, et la Bible dit, tout ce que tu crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. Si tu ne crois pas que tu as un Dieu qui t'aime, si tu ne crois pas que tu as un Dieu qui te pardonne, comment veux-tu marcher dans l'espérance de ton salut? Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux avoir de l'espérance pour ton salut et si tu veux que ton salut soit une réalité dans ta vie, tu dois comprendre que Dieu est ton Père. Il est ton papa et il t'aime comme un papa, comme un vrai papa. Peut-être tu n'as pas eu l'image d'un vrai père, mais si tu veux retrouver cette image du vrai Père, Jésus est l'image du Dieu invisible, du Père invisible que tu ne connais pas. Il est cette image-là. Si tu veux reconnaître ton Père, il se manifeste à Jésus et il se manifeste en Jésus. Alors, essaye de comprendre l'amour de Dieu avec Jésus. Essaye de retrouver ton Père en Jésus. Tu vas trouver en Jésus ton Père. Tu vas retrouver le Père que tu n'as pas eu, celui qui t'aime, celui qui ne te juge pas. Que faisait Jésus sur la terre? Il prenait dans ses bras les gens qui souffraient. Il les aidait à s'accomplir. Il les guérissait quand ils souffraient. Notre Dieu est là pour nous garder en bonne santé. Notre Dieu est là pour veiller à notre sécurité financière. Notre Dieu est là pour que nous mangeons tous les jours. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi le monde souffre tant? Pourquoi? Tout simplement parce que le monde a rejeté le Seigneur. Et beaucoup n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ.
Notre papa est un papa qui a sa personnalité. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Ce papa que nous aimons ne va pas s'imposer parce qu'il est un gentleman. C'est quelqu'un qui ne s'impose pas dans la vie des gens. Il nous a créés en liberté. Il nous a choisis et il nous a dit, écoute, si tu veux de moi, je suis ton papa, je veux bien être ton père, je veux bien t'accompagner dans ta vie. Mais si aujourd'hui, tu ne veux pas de moi, je ne vais pas te l'obliger. Je ne vais pas t'obliger à ce que tu sois mon fils. Moi, je te dis, je paye le prix, je t'ai racheté un grand prix à la croix de Golgotha parce que je veux te manifester mon amour pour toi. Je veux aujourd'hui te saluer pour l'éternité et je veux devenir ton père. Je veux aujourd'hui te considérer comme mon fils et je veux t'aimer comme un père aime son fils. C'est à toi aujourd'hui de dire, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie, viens et deviens mon père. Tu dois l'accepter comme ton père. Ne crois pas comme Israël, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Non, je suis son fils et il est mon père. C'est comme ça que Jésus voyait les choses. Je suis le fils de Dieu. Jésus était le fils de Dieu et il avait comme père son papa. Les gens ne comprenaient pas ça parce qu'ils étaient encore avec ce Dieu qui disait « Je serai mon peuple, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous prenons souvent dans l'Ancien Testament les exemples de foi qui s'est manifesté parce que tout a eu lieu par la foi. D'ailleurs, le juste, la Bible dit, ne vivra que par la foi, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Il est impossible de plaire à Dieu si on ne lui fait pas confiance et si on ne l'aime pas, et si on ne croit pas ce qu'il dit. Beaucoup de gens vont essayer de vous déstabiliser avec la religion, avec « Oh, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela ». Vous savez, des choses qui ne mènent pas au Père. Parce que ça vous empêche justement d'avoir une relation intime avec votre Dieu. Parce que tant que vous vous sentez condamné, jugé, vous ne pouvez pas comprendre que Dieu ne vous juge pas. Dieu ne juge personne. Dieu vous aime tel que vous êtes. Le péché vous juge et vous condamne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les conséquences des péchés. Mais vous savez que même quand moi je pêche et que j'ai des conséquences à mes péchés, parce que tout le monde a des conséquences au péché, vous savez que Dieu me sort même de mes conséquences. C'est ça qui est impressionnant avec notre Dieu. Tellement il est amour. C'est ça l'amour de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas l'image de l'amour parce que peut-être ils n'ont pas reçu cet amour ou ils n'ont toujours pas reçu le transfert de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense. C'est pas l'amour humain, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Les gens confondent le sentiment et l'amour. Des fois, c'est très compliqué à comprendre. Je peux comprendre ça, je peux comprendre. Surtout quand on a vécu peut-être loin de la présence d'un papa qui était loin d'une présence d'un père, bien sûr. Alors on a très difficile de comprendre ce qu'est un père qui nous aime. C'est très difficile, bien sûr. Mais en Jésus, vous pouvez trouver ce papa-là. Et sachez que ce père-là, il est le père des orphelins. Si tu n'as pas eu de papa, tu peux être un orphelin si tu n'as pas eu de papa. Ton papa s'est pas occupé de toi, il t'a abandonné. Il est là, il a envie, il était là, mais il était méchant, peut-être alcoolique, peut-être buveur. Sache que ce papa-là, il est le Dieu. Le Dieu là que nous connaissons, le papa, notre père, eh bien, ce père-là, il est le père des orphelins. Est-ce que tu comprends ça? Même si tu n'as pas eu un vrai papa, sache que lui, il t'accueille et il t'accepte comme sa fille et son fils. C'est là que vient la première partie de Dieu, de Jésus, dans le Notre Père. Notre Père, tu commences par notre Père parce qu'il est ton papa. Ne le vois pas autrement qu'un père. Ne le vois pas autrement que comme un père d'amour rempli de compassion et d'amour pour toi. Si aujourd'hui on te dit « Oui, mais bon, tu te prends pour qui ?» Peu importe. N'aie pas peur de dire « Je suis un enfant du Dieu vivant. Je suis un fils de Dieu. Dieu m'aime parce qu'il est mon père et je suis son fils. » On va peut-être te dire que tu es un orgueilleux. On l'a fait avec Jésus, on l'a même conduit à la croix à cause de ça. Parce qu'il affirmait une telle chose. Qui est ton père? On se moquait de lui. Il dit que Dieu est son père. On se moquait. Mais ils n'avaient qu'un Dieu qui était loin d'eux. Ils n'avaient pas cette intimité. Pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, il est le roi des rois? Ben forcément, parce que le roi des rois, c'est qu'il est roi des rois. Et qui sont les rois, à votre avis? Ben ce sont ses enfants. C'est nous qui sommes ici pour régner sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui le monde qui doit régner sur nous. Ce n'est pas les circonstances de notre vie qui doivent régner sur nous. Dieu est avec nous. Notre papa est avec nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes des rois sur la terre. Et lui, il est le roi des rois. Nous appartenons à un autre royaume. On rentre bientôt à la maison.
Aujourd'hui, nous sommes en mission sur cette terre. Nous sommes ici pour appeler tous les élus à la repentance, à changer de direction parce qu'ils sont perdus et égarés. Et notre papa travaille avec nous. Notre père travaille avec nous. Oui, oui, nous pouvons mettre père et fils, comme on voit souvent dans les enseignes ici. Oui, bien sûr, tout à fait. Société père et fils, nous recherchons les âmes perdues. Au nom de Jésus, Jésus est venu faire le premier pas. Il est venu nous démontrer la présence de Dieu dans la vie d'un être humain. Il est venu démontrer la puissance de Dieu dans la vie d'un être humain. Il est venu montrer l'amour de Dieu dans la présence d'un être humain. Aujourd'hui, rien ne t'empêche de laisser passer cet amour en toi. Rien ne t'empêche aujourd'hui de manifester ce papa en toi. Aujourd'hui, tu dois l'accepter comme étant réel. Réel. Ce que Dieu dit est réel. Ce que Dieu est réel. Dieu l'a démontré dans ma vie. Jésus a démontré sa présence dans ma vie. Je peux vous dire que le Dieu que je vous prêche ce soir est un Dieu vivant. Je peux vous dire que ce Dieu-là agit dans toutes les choses de ma vie. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais pourquoi alors il rend des gens très riches et d'autres, ils n'ont pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, moi, je ne suis pas très riche. Mais est-ce que j'ai besoin de cette richesse pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 4 voitures, 5 maisons, 10 yachts ou je ne sais quoi? J'ai pas besoin de tout ça. Vous comprenez? Tous les jours, je suis vêtu. Tous les jours, je mange à ma faim. Tous les jours, je suis en bonne santé. Combien d'aujourd'hui de gens ont de l'argent, mais ils sont malades? Quand je suis malade, Dieu me guérit. Mon système immunitaire fonctionne très bien. Regardez, j'ai 53 ans, j'ai pas de lunettes, j'ai toutes mes dents. J'ai presque pas de cheveux gris, ou très peu. Dieu me préserve. Vous comprenez? Parce que je lui fais confiance. Dans mes finances, ça se passe bien. Mes factures sont payées, je ne manque de rien. Et quand j'ai un souci financier, il règle à sa manière. Il est le comptable des comptables. Il veille sur mes finances. Parce que je le laisse veiller sur ma vie. Parce qu'il est comme un papa qui me berce. Je me protège sous ses ailes, comme dit le psaume 91. Est-ce que tu peux comprendre ça? Essaye d'avoir cette relation avec ce Dieu-là. Arrête de toujours écouter les religieux qui veulent essayer de te dire, il faut faire... Vous savez, moi, je n'écoute même pas ça. La Bible dit, si tu crois, écoute, la foi, pour connaître Dieu, il faut marcher par la foi. La foi, c'est appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si aujourd'hui tu appelles à la condamnation de ta vie, tu seras sous la condamnation de la loi. La Bible dit que c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Que tu es sous la grâce ou que tu es sous la loi? Tu as 2 solutions. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Et la grâce, ça fonctionne par la foi. Je vais te lire, d'ailleurs, je vais te montrer ce verset-là. Alors, d'ailleurs, la Bible dit dans Galates 4, 6, écoute ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, écoute bien ce que je te dis, l'esprit de son fils. L'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Abba veut dire papa en hébreu. Donc, traduit Père, d'accord? Lequel crie Abba. Donc, quand tu as un problème, tu cries Père, c'est ton Père. Jésus là, 6, Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc, tu as l'esprit de son fils. Alors, que veut dire l'esprit de son fils? C'est un état d'esprit. Est-ce que tu comprends? Un état d'être, un état d'esprit. Ce que tu es aujourd'hui, tu dois être dans l'état d'esprit de Jésus. Dans le même état d'esprit. Jésus appelait Dieu Père. Donc toi aussi, tu dois appeler ton Dieu Père. Dieu ressentait et il disait ainsi, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Père qui parle en moi. Toi aussi, tu dois ressentir tout ce que Dieu ressent et donner tout ce que Dieu dit au monde. Tu comprends? Tu dois retransmettre l'attitude de ton Père. C'est ça, un état d'esprit. La Bible nous parle ici que nous avons reçu l'esprit de son Fils. Le même esprit qui est en Jésus aujourd'hui est en toi. Ok? Alors, la Bible dit, et nous allons maintenant non sortir de la Bible, on va sortir un peu de la Bible, on va aller dans le dictionnaire pour trouver la définition de ce que veut dire un état d'esprit. Vous avez déjà entendu ce genre de... Même le monde dit, ah, il a l'état d'esprit, il a cet état d'esprit, oh, il a l'esprit de ci, il a l'esprit du mensonge, il a l'esprit de ceci. Toi aussi, tu dois avoir l'état d'esprit de Jésus. Est-ce que tu comprends? Alors, nous allons voir. État d'esprit, la définition dans le dictionnaire veut dire état psychique, notamment affectif, humeur, émotion, sentiment, motivation, attitude intérieure. La Bible nous parle de l'homme intérieur. Tu comprends? Tu dois avoir l'humeur de Jésus. Tu dois avoir les émotions que Jésus ressentait. Tu dois avoir les sentiments que Jésus ressentait. Tu dois avoir l'attitude intérieure que Jésus avait. Et tu dois avoir la même motivation
que Jésus avait. Ça, c'est un état d'esprit. Et la même psychologie que Jésus avait. C'est ça, l'état d'esprit de Jésus. Tu dois rentrer dans le même état d'esprit, dans la même mentalité que Jésus. Tu vois? Est-ce que Jésus jugeait les gens? Franchement, lis la Bible. Dieu ne jugeait pas. Dieu aimait tout le monde. Jésus aimait tout le monde à travers... Dieu aimait tout le monde à travers Jésus. Toi aussi, tu dois aimer le pécheur. Tu dois sauver le pécheur. Parce que c'est le péché qui le condamne, pas Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Un état d'esprit. Jésus t'a donné son esprit, c'est-à-dire avoir l'état d'esprit de Jésus, avoir la même mentalité, les mêmes pensées que lui. Parce que toi, tu es en Jésus et Jésus est dans le Père. C'est un transfert qui se fait entre le Fils de Dieu et les enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous sommes greffés. Ok? Au même titre que Jésus, aujourd'hui, tu es un fils de Dieu. Mais aujourd'hui, tu dois faire les œuvres que Jésus a faites. Tu dois continuer l'œuvre du Seigneur. Lui, il est parti au Père. Ne crois pas que je suis dans le... Attends, ne crois-tu pas, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez, encore une fois, le verset. C'est dans Jean 14, 10 à 12. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le vous dis pas par moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Voilà ce que Jésus disait. Aujourd'hui, si tu as le même état d'esprit, tu dois parler comme ça. Ok? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Aujourd'hui, toi aussi, tu dis, Seigneur, merci. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi à travers toi, Jésus. Et aujourd'hui, je manifeste et je parle comme Dieu parle. J'agis comme Dieu agit. Parce que je suis en lui et il est en moi. Est-ce que tu comprends? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres que vous voyez quand même. Franchement. En vérité, quand Jésus dit ça, là, c'est chaud. Je vous le dis, celui qui croit en moi, écoute bien. Si tu crois en ce que Jésus vient de te dire là maintenant, que le Père habite en toi, que si tu arrives à avoir l'état d'esprit de Jésus, il dit ceci. En vérité, je te le dis, celui qui croit en moi, donc qui aura l'état d'esprit de Jésus dans son cœur, fera aussi les œuvres que je fais. Et, attention, il en fera de plus grandes, parce que moi, je m'en vais au Père. Est-ce que tu comprends? Pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas des œuvres aussi grandes? Pourquoi on a peur de guérir les malades? Parce qu'on n'a pas cette intimité avec Dieu. Parce qu'on a peur justement, parce qu'on est toujours encore en train de se culpabiliser constamment. Parce qu'on n'arrive pas à accepter Dieu comme un père. Dieu n'est pas loin, Dieu est un papa. Tu es son fils. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi, je te soutiens de ta droite triomphante. Combien de fois Dieu a dit ne promène pas des regards inquiets. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, je te soutiens, je suis là, ne t'inquiète pas. Allez de toutes les nations, faites des disciples, chassez les démons, guérissez les malades, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu ne vous abandonnera jamais. Jamais. Vous êtes son enfant. Dieu n'abandonne pas, un père terrestre n'abandonne pas son enfant, ou alors un fou. Mais un père normal n'abandonne jamais son enfant. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses enfants. Il est prêt à tout, à intervenir dans ta vie si tu le laisses intervenir et si tu le laisses guider tes pas. Notre Père, oui, notre Père. Ce Père est esprit. Ce Père est esprit, on le verra dans la deuxième partie, qui est au ciel. Oui, notre Père est esprit. Nous devons l'aimer en esprit. Et c'est comme ça que nous devons le rencontrer, en esprit. Si tu n'as pas eu un papa terrestre qui te montrait de l'amour, sache que tu dois vivre cet amour en esprit. Parce que Dieu n'est pas palpable. Ce n'est pas quelque chose qu'on palpe. Mais ça, on en parlera demain. Enfin, pas demain, mais dans le prochain direct, c'est-à-dire lundi, puisqu'on est le week-end. Là, nous sommes toujours dans le Notre Père. C'est pour cette raison que dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ », si aujourd'hui tu es en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Les choses anciennes, ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta petitesse que tu avais avant, eh bien, aujourd'hui, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Tu ne vois plus les choses comme avant. Si aujourd'hui tu es chrétien et que ta vie n'est pas changée, si aujourd'hui tu continues à vivre comme avant, si tu n'as pas de la compassion pour les âmes, si tu n'as pas de l'amour pour ceux qui souffrent, si tu n'as pas, quand tu vois des gens qui souffrent dans le monde, si tu n'as pas de compassion pour leurs souffrances, si tu ne prends pas la défense des orphelins, si tu ne prends pas la défense des gens qui sont abattus ou qui sont culpabilisés, jugés, si tu n'es pas leur défenseur, si tu n'es pas ceux qui prient pour ces gens, si tu n'es pas ceux qui les relèvent, qui les redressent, es-tu vraiment en relation avec Dieu? Mais par contre, tu es peut-être là dans l'église pour dire aux frères, regarde frère, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu iras en enfer. Ce n'est pas du tout notre Dieu, ça. Moi, mon Dieu, c'est pas ça en tout cas. Le Dieu que moi je connais, c'est un papa gentil, intentionné à mon égard, qui des fois, oui, c'est vrai, me réprimande. Oui, mais pas pour me faire du mal, pour me faire du bien. Si aujourd'hui, demain, le médecin me dit à ma fille, il faut faire une piqûre parce que sinon, elle risque d'être très malade, même si aujourd'hui ma fille n'aime pas les piqûres, je vais la tenir de force pour qu'on lui fasse une piqûre. Je sais que ma fille va pleurer, qu'elle va m'en vouloir pendant quelque temps, mais je l'ai fait pour son bien. N'est-ce pas? Mais Dieu, des fois, il fait la même chose. Il permet des fois des choses qui nous dépassent, mais c'est pour notre bien. Le jour où tu auras compris ça, tout ce qui va t'arriver dans la vie, tu vas dire Dieu est au contrôle. Je ne crains rien. C'est pour mon bien. Même si des fois c'est difficile, comment? Et là, quand tu vivras dans cette attitude d'esprit, quand tu arriveras à comprendre ça, eh bien tu verras que tu vas avoir la paix. Parce que même les moments difficiles, tu vas les passer dans la paix. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Tu sais que Dieu est ton Père. Et tu sais qu'il contrôle toutes choses dans ce monde. Et qu'il voit bien plus loin que toi tu ne vois. Mais toi, le problème, c'est que tu dis au Seigneur, écoute Seigneur, je veux que tu me viennes à mon aide, mais tu veux contrôler. Tu veux contrôler à sa place. Alors Dieu se dit, comme moi, quand mon fils il veut prendre des décisions, je dis, vas-y, ok, on verra. Et puis quand il se plante, ben, je vais lui dire, tu as vu, c'était le bon chemin? Non, c'était pas celui-là. Alors tu aurais dû écouter papa. Mais c'est pas grave, viens à la maison, on va en discuter, on va trouver des solutions. Et là, je vais essayer de l'aider s'il a fait une bêtise. Si par exemple, il a été claqué son argent, et ben, je vais essayer de le sortir de son problème, parce que je suis un père aimant. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il fonctionne comme ça. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais au centuple de ce que toi tu fonctionnes, parce que toi tu es un être mauvais au départ. Mais lui, il est Dieu. Son amour est au-dessus de notre amour. Comment peux-tu mettre en doute cet amour inconditionnel de Dieu? Ne mets pas en doute. Dieu t'aime, ma sœur, mon frère. Dieu t'aime. Tous les jours de ma vie, je le vois agir. Déjà le matin, quand il me réveille. Oui, le matin. Quand je vais à mon travail déjà. J'ai un travail, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas ce travail. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mon père m'a donné un travail. Tout près de ma maison, à 5 minutes de chez moi, alors qu'il était à 60 km, il l'a ramené près de chez moi. Gloire à Dieu. Il m'a donné 3 enfants merveilleux, qui ne fument pas, qui ne boivent pas. Qui croient en Dieu et qui prient. Ma petite fille de 2 ans prie aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus. Mon Dieu veille même sur mes enfants. Protège mes enfants. Protège ma famille. Protège ma maison. Protège mes finances. Parce qu'il est mon papa. Et mon papa me veut du bien. Ton papa te veut du bien. Ton papa céleste te veut du bien. Notre Père, le Père de Jésus est ton Père. Le Père qui était en Christ est ton Père. Aujourd'hui, il a, avec beaucoup de souffrance. Alors imagine-toi comment Dieu est amour. Il a donné celui qui était obéissant jusqu'à lui obéir dans tous les commandements. Il l'a donné en sacrifice. Imagine-toi la souffrance de Dieu de devoir donner son Fils unique pour sauver le reste de l'humanité. Est-ce que tu te rends compte de la souffrance? C'est comme si toi tu devais, comme Abraham, il a dû donner son fils. Mais Dieu l'a arrêté. Mais Dieu n'a pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas arrêté la crucifixion de Jésus. Même Jésus l'a dit sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, parce que son amour était plus grand que tes péchés. Il voulait cette communion avec toi aujourd'hui. Bien sûr, il a ressuscité Jésus, Jésus est sauvé, mais il a dû souffrir pour cela. Nous serons ressuscités si nous vivons dans le même état d'esprit que Jésus. Est-ce que tu comprends l'amour de ce Dieu-là? Est-ce que tu arrives à saisir cet amour de ce Dieu-là? Parce que Satan veut que tu n'arrives pas à vivre cette relation d'intimité avec son Dieu, avec ton Dieu. Tu verras qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Notre Père est une richesse de bénédiction
et de ferme assurance dans ce que Dieu est dans ta vie. Si tu arrives à adopter le Notre Père comme le Seigneur nous l'a enseigné dans le prière d'exemple et que l'Esprit aujourd'hui va nous donner toutes les solutions, tu vas voir, c'est très simple, on va s'appuyer sur des versets bibliques, tu verras que tout est regroupé dans le Notre Père. Là, nous venons de parler du papa de Jésus. Nous venons de parler que ce papa est devenu notre papa. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que le Seigneur nous a donné son esprit, l'esprit qui est en Jésus, et que Dieu est avec nous pour faire la même chose qu'il faisait, les mêmes œuvres que Jésus. Et Dieu est là, et il veut. Non pas parce que tu es parfait. Dieu n'utilise pas des gens parfaits. Est-ce que Matthieu était parfait? C'est un voleur. Est-ce que Pierre était parfait? C'est un brigand fini. Il était en colère tout le temps. Il a même coupé l'oreille du gars qui était venu arrêter Jésus. Honnêtement, hein? Soyons honnêtes. Est-ce que ces gens-là étaient parfaits à la perfection là? Est-ce qu'on a vu la perfection en eux? Regardez Jésus. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit encore. Là, ça va peut-être vous vexer un certain. Écoutez bien. Jésus dit dans Jean 10, 8, écoutez bien. Tous ceux qui sont venus avant moi, tous ceux qui sont venus avant lui, hein, tous ceux qui sont venus parler de Dieu, etc., sont des voleurs et des brigands. Voilà comment Dieu les fait. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ne les ont point écoutés. Que du contraire, ils se sont rebellés. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord de leur jugement et de leurs accusations. C'est pour ça qu'il y avait tant de gens perdus. C'est à cause d'eux. C'est pour ça que Jésus en a voulu aux pharisiens. Est-ce que tu comprends ça? Jésus les appelle des brigands. Tous ceux qui sont venus avant. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Ils avaient que les jugements et les accusations. Ils vivaient comme aujourd'hui l'islam vit. La charia. Tu as vu comment on décapite les gens? Est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Tu comprends? C'est pour ça qu'il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui était dans le Père l'a révélé. C'est Jésus qui a révélé Dieu dans son identité, dans ce qu'il est réellement. Arrête de le chercher constamment dans l'Ancien Testament, tu ne le trouveras pas comme il est en Jésus. Tu trouveras qu'une petite partie de Dieu. Jean 5, 37 nous dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Ça veut dire que, jusque-là, les hommes avaient entendu parler de Jésus dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, réelle, la vraie voix de Dieu, et ils n'ont même pas vu sa face, il dit. Ah, t'imagines à quel point Jésus va dire des choses sur les gens de l'Ancien monde. Jean 1, 17, 18. Écoute bien. Car la loi a été donnée par Moïse. D'accord? La loi a été donnée par Moïse, nous le savons tous. La grâce et la vérité. Donc, la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Donc, le reste n'était pas la vérité. C'est Jésus qui est venu apporter la vérité de Dieu. La vérité sur Dieu, c'est lui qui est venu l'apporter, pas les autres. Moïse, il a apporté la loi, mais Jésus, il est venu apporter la vérité de ce qu'est Dieu. Dieu est un papa, point. Les autres ne le voyaient pas comme un père, ils le voyaient comme un Dieu lointain, où ils étaient un peuple. Toi, aujourd'hui, tu es un fils, et lui, il est un père. C'est déjà une autre façon de voir les choses. Tu comprends que la doctrine de Jésus était différente. C'était totalement différent de ce qu'enseignaient les pharisiens et d'enseigner les anciens de l'Ancien Testament. Mais non, ça ne veut pas dire par là que la foi ne marchait pas, parce que la foi marche toujours. Toujours ce que tu crois marche avec Dieu. Alors, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, il complète, on dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Personne avant Jésus. Ok? Le Fils unique, donc Jésus, qui est dans le sein du Père, est celui, écoute bien, qui l'a fait connaître. Connaître. Avant ça, on ne le connaissait pas. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Ils ne le connaissaient pas. C'est Jésus qui est venu le faire connaître, tout simplement. Mais oui. Alors pourquoi tu perds ton temps encore à croire à toutes ces âneries que certaines religions veulent encore te faire croire aujourd'hui? Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Et le chemin de la grâce, c'est en Jésus-Christ. Et la vérité est venue par Jésus-Christ et personne d'autre. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Et il a dit aux pharisiens qui suivaient minutieusement la loi de Moïse, il leur a dit, vous avez pour père le diable. Ça fait mal, hein, aux religieux aujourd'hui, ce que je suis en train de dire. Et pourtant, c'est comme ça. Acceptez-le ou pas.
C'est la Bible qui le dit. Et moi, je la lis spirituellement, la Bible, pas à la lettre. Et en plus, c'est très clair. Éphésiens 2:8, écoute bien ce qu'est la grâce. Écoute bien, c'est quoi la grâce? Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est parce que la grâce, c'est l'amour. Dieu nous a graciés par amour. Malgré que nous étions encore pécheurs, Dieu est venu nous gracier. Il a fallu payer un prix pour nous libérer de cette ancienne vie, de cet ancien testament, de cet ancien Dieu, de cette ancienne religion. Il a fallu nous libérer pour nous mettre dans le Nouveau Testament de la vérité de la grâce. Comment marche cette grâce? Comment aujourd'hui tu peux obtenir des faveurs de Dieu? En obéissant au commandement de la loi? Rien à voir. Écoute bien ce que la Bible dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. De la foi. Or, la foi, c'est une espérance des choses que tu ne vois pas, mais en lesquelles tu le crois. Et Jésus dit, tout ce que tu crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alors, soit tu crois en un Dieu qui va te punir et tu dois obéir la loi. La Bible dit, celui qui vivra par la loi sera condamné par la loi. Mais celui qui vivra sous la grâce sera sous la grâce et sous l'amour de Dieu. Par la foi. Ne regarde pas à tes actes de tous les jours, parce que tous les jours, évidemment, tu vas encore avoir certains péchés dans ta vie, bien sûr. Si tu regardes à ça, tu vas te condamner tout le temps. Mais par la foi, tu dois obéir à ce que Dieu dit. Il dit que tu es juste, eh bien tu crois que tu es juste, et que Dieu t'aime tel que tu es, et qu'aujourd'hui, lui-même, va te transformer, et il va te prendre en main, et que lui-même va faire une transformation dans ta vie, et qu'il va te libérer de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Crois-le par la foi. Et l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en toi va faire et va sanctifier ta vie. Ce n'est pas à toi à faire des efforts pour essayer de changer. Dieu a dit lui-même, Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'essaie pas par tes forces, tu n'y arriveras pas. Laisse Dieu faire les choses. Et s'il y a quelqu'un qui te juge, tu dis, écoute mon frère, je suis en Christ, je suis sous la grâce de Dieu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Remets-le à sa place. Dieu sait ce qu'il fait avec moi et pourquoi il m'a choisi. Il s'est révélé à moi, il m'a choisi, il sait ce qu'il fait et il va me conduire dans sa justice. Notre Père est un Père magnifique, un Père aimant, un Père fidèle, un Père bénissant, qui veut notre bien-être, qui veut notre bonheur sur la terre. Il nous a créés en bonne santé, il veut que nous demeurons en bonne santé. Le diable est venu pour voler et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Voilà mon Dieu, comment il me voit. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui vit en Jésus-Christ, parce que mon Père ne me condamne pas. Si j'ai des comptes à rendre, ce n'est certainement pas au monde, et certainement encore moins au diable. J'aurai des comptes à rendre à mon propre papa, qui lui-même, comme tout père, me demandera des comptes de mes actes. À personne d'autre. Mais aujourd'hui, sache qu'en Jésus-Christ, je garde ferme mon salut, parce que mon Père m'aime. Si tu sens l'amour de Dieu, tu seras sauvé. Parce que c'est par la grâce que tu es sauvé, et par le moyen de la foi. Le juste vivra par la foi. Pour être juste devant Dieu, tu dois avoir la foi en ton Père, en ton Papa. Je t'ai dit ce fameux pare-choc là. Les gens pourront me donner des théories. Les gens me pourront dire, oui, mais c'est la différence de chaleur qui a fait que le pare-choc, il a fait en sorte de se remettre en place. Mon pare-choc avait une bosse. Et puis le lendemain, quand je me réveille, la bosse était partie. Je me suis dit, c'est Dieu. Les gens commençaient à me donner des théories. C'est comme l'aveugle. Oui, mais il n'était certainement pas aveugle, il a même menti. Et lui, il a dit, en tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'avant, j'étais aveugle, aujourd'hui, je vois. Le reste, c'est pas important. Ce que je sais, je le dis encore, c'est que mon père a réparé mon pare-choc, point un trait. Et aujourd'hui, je sais que mon pare-choc avait une bosse, et aujourd'hui, quand je me suis levé, il n'en avait plus. Pourquoi? J'en sais rien, comment ça s'est passé. C'est pas mon problème. Les théories, que la chaleur, je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas obligé d'aller réparer mon pare-choc parce que Dieu l'a réparé, alors que ma voiture avait été rentrée dans la corniche de ma maison. Elle avait glissé. Voilà, Dieu a réparé. C'est tout, point. Je ne me pose pas de questions. Pour moi, c'est un miracle, c'est tout. Je reconnais Dieu dans toutes mes voies. Si tu fais ça, si tu le reconnais dans toutes tes voies, ben, tu vas voir, il va aplanir tes sentiers. Tu vas voir que ta vie va être beaucoup plus simple. Et tu vas voir que la bénédiction t'accompagnera sur tous les chemins, dans toute ta vie. Il sera là, il sera présent. Même quand tu auras des difficultés, il viendra à ton secours. Parce qu'il est dit, invoque-moi et je te répondrai. La parole devient réelle dans ta vie quand tu crois en ce que Dieu est pour toi. Tu comprends? Cette parole que Jésus dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu répond. Quand tu te sens son enfant, quand tu crois ce que Dieu dit, que tu es.
Mais Dieu ne peut pas répondre si tu vis dans la culpabilité parce que tu es toujours sous la loi. Dieu ne répond pas aux gens de la loi. Il répond à la foi. En ce que tu crois de Dieu. Qu'est-ce que tu crois de lui? Qui il est pour toi, ton Dieu? Un Dieu qui te punit, qui te juge, qui te voit mauvaise? Non, ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu propager sur la terre. Lui, il est venu apporter la vérité. Dieu est amour. Jésus est amour. Si on avait écouté la loi de Moïse, on devait lapider absolument cette femme. Oui, les pharisiens étaient prêts à prendre la pierre, à la lapider. Ils ont lapidé bien les gens avant ça. Encore aujourd'hui, dans l'islam, la charia dit qu'il faut lapider ce genre de femme. Il les décapite, il les lapide, il les tue. Tu vois, il les massacre. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas d'amour. Il n'y a rien. Tu vois, c'est la loi, la règle. La loi, elle est intransigeante. Elle punit, elle juge. Même la loi des hommes aujourd'hui. Quand tu te fais arrêter par la police, le policier va dire, écoutez, monsieur, c'est la loi, c'est comme ça. C'est la même chose pour tout le monde. Tu dois payer ce que tu as fait. Les actes, tu dois les payer. Il n'y a rien à faire. Voilà. La justice de Dieu, c'est son amour manifesté en Jésus-Christ. C'est ça, la justice de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la foi, nous dit. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu arrives à comprendre que ton Dieu est un papa. Il doit être un père pour toi. Si tu n'as pas aujourd'hui l'image d'un père d'amour, eh bien sache que ce père d'amour, aujourd'hui, tu peux le recevoir en esprit. Et ce Dieu-là d'amour est réel. Tout ce que tu as voulu d'un père aujourd'hui est en Jésus. Tout ce qui t'a manqué en tant que papa dans ta vie est en Jésus. Il est en ton nouveau père. Tu as été transporté dans le royaume de la lumière de ton papa. Aujourd'hui, ne te considère plus comme n'importe qui. Tu es un fils de la maison, tu es un enfant de la maison, tu es mon frère. Nous sommes frères et sœurs parce que nous appartenons au même père. Et la Bible dit que nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Encore pire, nous sommes nés de Dieu. Notre Dieu est notre papa parce qu'il nous a donné naissance par l'Esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, quand tu vas dans ta chambre ce soir, dis-lui merci, papa, de m'aimer comme tu m'aimes. Papa, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu la véritable image de ce que tu pouvais être pour moi. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Si tu as permis aujourd'hui que je vis par des épreuves, que je passe par des difficultés, c'est pour me conduire vers toi, pour que je me tourne sérieusement vers toi. Aujourd'hui, je suis comme le fils prodigue. Je reviens vers toi. Je reviens de te demander pardon, afin de, aujourd'hui, vivre en ta compagnie. Que tu puisses prendre ma vie et le contrôle de ma vie. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que tu fais tout pour mon bien. Prends le contrôle de ma vie. J'abandonne et je ne veux plus contrôler. Je veux vraiment que tu prennes ma vie en main. Et je marcherai comme tu veux que je marche, par la foi, en croyant que tout ce que tu dis est vrai. Quand tu dis que tu veux me garder en bonne santé, que tu écartes la maladie du milieu de moi, que tu pourvois à mes besoins, je crois que toutes ces choses sont réelles pour moi dans ma vie. Je crois qu'aujourd'hui, tu es celui qui m'aime éternellement parce que tu fonctionnes comme un véritable papa qui aime son enfant. Et tout ce que tu veux comme père, c'est un vrai bonheur pour moi. Alors accepte le bonheur que Dieu veut te donner. Accepte de laisser rentrer ton Dieu, ton papa, dans ta vie. Car il veut te bénir. Déjà ce soir, quand tu rentres dans la chambre, mets-toi dans sa présence. Rentre dans ta chambre, enferme-toi à l'intérieur. C'est là que tu vas retrouver l'esprit de Jésus. Réfléchis sur l'esprit de Jésus, sur la manière dont il était. Tu vas rencontrer ton Dieu d'amour. Comprends que Dieu ne te jugera jamais. Dieu pardonne tes péchés. Il n'est peut-être pas d'accord avec tes actes. Il n'est peut-être pas d'accord avec ta manière d'agir. Mais en tout cas, il pansera tes plaies. Si tu n'as pas compris, et il sera celui qui te conduira pour que tu comprennes et t'enseigner pour que tu comprennes comment avancer dans le meilleur. Mais jamais il te jugera, jamais il va te frapper. Il te donnera de temps en temps des petites punitions pour que tu comprennes, oui, comme tout papa. Mais jamais il sera là pour te faire du mal. Et si tu comprends l'enseignement de ton père, il s'arrêtera. Mais il est tenace. Des fois, il peut être tenace. Quand il a envie de te faire comprendre quelque chose, il peut être tenace. Tu peux des fois tourner dans le désert pendant 40 ans. Alors ne le laisse pas, ne tourne pas dans le désert. Sois obéissant à ton Dieu. Obéir ne veut pas dire obéir au commandement. Obéir veut dire obéir à ce que Dieu dit qu'il est pour toi. Dieu est amour, accepte son amour. C'est péché de ne pas l'aimer. C'est péché de dire Dieu ne m'aime pas. Oui, c'est ça le péché aujourd'hui. C'est de ne pas croire que Jésus a payé le prix suffisamment grand pour te sauver de tes péchés. Est-ce que tu comprends ça ? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse de plus encore? Est-ce que tu veux que Dieu fasse quoi encore?
Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que d'offrir son propre fils unique, l'homme parfait, celui qui n'a jamais été, celui qui est et qui sera, la parole elle-même, son fils unique, il te l'a donné. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est tout ce qu'il avait de plus précieux. Il te l'a donné pour démontrer son amour. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'offre de plus aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas envoyé un message puissant pour te dire « Je t'aime, mon enfant » ? Mais aujourd'hui, Satan ne veut pas justement que tu reçoives cet amour. Il veut que tu crois que Dieu te déteste. Il croit que tu n'es pas assez bon. Mais Dieu dit que tu es assez bon. Dieu sait que tu es comme tu es. Et Dieu t'accepte. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Venez à moi, venez, tel que vous êtes. Dieu ne te demande rien. Est-ce que Dieu t'a demandé de payer son salut à la croix de Golgotha? Est-ce que c'est toi qui l'as invoqué? Descends de ton ciel, viens payer sur la croix. Non, il est venu de lui-même. Par amour et par grâce. Pour te montrer, et le chemin que Jésus est venu apporter est un chemin de vérité. Arrête de croire aux voleurs et aux brigands qui sont venus avant lui. Et aujourd'hui, il y a encore dans les églises des voleurs et des brigands qui veulent te voler ta paix, qui veulent te voler cet amour que tu as et cette relation que tu as avec ton Dieu vivant. Dieu agira dans ta vie. Et tu pourras dire, quand tu arriveras à comprendre cette relation intime avec ton Père, quel est le Fils? Quand moi, mon enfant, il vient près de moi, il vient, hein, il rentre, hein, des fois je suis là en train de regarder la télé, il vient m'embêter. Papa, écoute, j'ai besoin de 20 euros. Mais des fois, je ne vois pas que je regarde ma télé. Papa, j'ai besoin de 20 euros, allez, donne-moi 20 euros, j'ai envie d'acheter ça. Il me fait tellement, hein, il est tout le temps en train de me mettre la pression. Papa, s'il te plaît, que je suis... Oh là là, bon, allez, laisse-moi tranquille, tiens, là 20 euros. Tu comprends? Insiste avec ton papa. Insiste. Moi, j'insiste. Je vais vers son intimité. Je dis, papa, j'ai besoin de ça. Papa, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Papa, tu as dit. Papa, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors tu réponds, papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin. Seigneur, tu as dit, je crois que tu vas me le donner parce que tu es fidèle, papa. Je sais que tu es mon père et tu es un Dieu fidèle. Tu es un papa fidèle. Ton père va finir par te le donner parce qu'il est plein d'amour pour toi. Papa est plein d'amour. Il est plein d'amour. C'est un papa gentil. C'est pas le Dieu tyran que tu as toujours eu l'habitude qu'on te montre. C'est un papa rempli de gentillesse et de bonté. Change ton image de ton Dieu. Parce que cette image est très importante, parce que tu es créé à son image. Tu comprends? Ta vie sera le reflet de ce que tu crois de lui. C'est ça, être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est de croire en ce que Dieu est pour toi. Si tu vois un Dieu qui te juge, qui te punit, tu auras cette réalisation dans ta vie. Tu vivras toujours sous la bénédiction, sous la malédiction, parce que tu n'auras que des problèmes et des fardeaux dans ta vie. Mais si tu vis dans un Dieu d'amour, alors là, tu seras dans la joie. Tu pourras chanter « Alléluia, mon Dieu est vivant ». Tu pourras être dans la joie partout où tu iras. Et tu verras tout le temps la gloire de Dieu, parce que Dieu siège dans les louanges. Moi, mon fils ou ma fille, quand ils disent « Papa, t'as un papa merveilleux », ah, je me réjouis, hein, mon cœur est fier, vous savez, quand mes enfants me disent pas « Papa, merci d'avoir existé pour moi ». Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça de ses enfants. Dis-le à ton Dieu. Tu vas l'exalter. Et Dieu siège dans les louanges de son peuple. Il va descendre pour te bénir. Parce que quand mon fils me dit des choses pareilles, mais j'ai envie de lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça que la Bible, elle dit qu'il siège dans les louanges de son peuple. Ton Dieu est un père, point. C'est comme ça que tu dois le voir. Accepte-le comme un père d'amour rempli de bonté pour toi. Le papa que tu n'as pas eu, va le chercher, va lui parler. Parle avec ton Dieu, parle-lui, intimement, n'aie pas peur. Il t'écoute, il est là, il est présent. Il est là avec toi et il t'aime à travers Jésus-Christ, à travers son Fils. Il a donné son Fils. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera, afin que votre joie soit complète. Va, Seigneur, je viens près de toi, papa, au nom de mon grand frère Jésus. Souviens-toi, papa, tout ce que tu as fait à travers lui pour nous. Papa, rappelle-toi que papa, notre grand frère a dit qu'à chaque fois qu'on te demanderait quelque chose en son nom, tu te souviendras de ce qu'il a fait, de son amour et de tout ce qu'il a accompli pour nous. Et que tu nous donnerais afin que notre joie soit complète parce que nous sommes tes enfants et nous sommes ses frères aussi. Est-ce que Dieu va te refuser aujourd'hui? Non, il va te donner. Il va te donner. Ben, ne lui demande pas ce qui n'est pas dans sa parole, parce qu'il ne va pas te bénir, évidemment. Et s'il ne te donne pas, c'est qu'il a une raison de ne pas te donner. Parce qu'il veut te protéger. Alors, ne t'inquiète pas s'il ne te donne pas tout de suite. Des fois, c'est oui, alors tu as la bénédiction. Des fois, c'est attends, et des fois, c'est non. Mais quand c'est non, tu le sauras. Crois-moi, tu le sauras. Mais en général, si tu es dans sa volonté, il ne faut pas longtemps pour qu'il te bénisse.
Tu l'invoques, il répond souvent, très rapidement. Tout dépendra de l'amour que tu mets en lui. Et il agira, certainement. Voilà, soyez bénis, on va clôturer pour aujourd'hui. Je sais que c'est enrichissant, je sais que ça fait du bien, ça me fait du bien à moi aussi d'en parler. Vous savez, chaque fois qu'un serviteur de Dieu parle de Dieu, ça lui fait du bien parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et quelque part, je m'encourage aussi. Et aujourd'hui, je vais rentrer ce soir dans ma chambre pour aller invoquer mon papa et lui dire combien je l'aime et je vais le louer. Je vais lui dire, Seigneur, merci d'être là dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais tous les jours dans ma vie. Merci pour mes enfants. Merci pour tout ce que tu es parce que tu es un père qui veille sur moi. Je ne me promène pas des regards inquiets. J'ai une totale confiance en toi, papa. Je sais que tu es là. Même si les gens me jugent, même si les gens me condamnent aujourd'hui, j'ai aucun compte à leur rendre. Moi, je sais que c'est à toi que je dois tout, parce que c'est toi qui as tout payé. C'est toi qui as payé le prix. Et même là, tu m'as montré que les gens m'accusaient, mais tu m'as montré que tu m'aimais au-delà des accusations, au-delà des jugements. Et je sais qu'aujourd'hui, tu m'as dit de venir à toi tel que je suis. Donc aujourd'hui, je n'ai rien à faire pour ça. Aujourd'hui, tu m'as salué gratuitement, tu m'as aimé gratuitement, et aujourd'hui, tu me transformes gratuitement. Merci Seigneur, tu ne m'as rien demandé en échange, c'est gratuit. Ça s'appelle la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est la véritable doctrine de Jésus. Croyez-moi, c'est pas pour me vanter, mais c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce soir. C'est vraiment la véritable doctrine de Jésus. Beaucoup d'hérésies, beaucoup de mensonges nous sont proclamés. Beaucoup de gens religieux nous parlent encore aujourd'hui ou essayent de nous détruire de la foi chrétienne. Mais je peux vous dire que mon Dieu est réel. Il m'aime et il me bénit et il me garde tous les jours dans le creux de sa main. Et ce même Dieu qui agit aujourd'hui, qui m'a donné tant de bénédictions, je pourrais vous en citer tous les jours si vous voulez. Je peux vous en citer tellement il a agi dans ma vie. Il a agi dans la vie de mon épouse, il a agi dans la vie de mes enfants et je le vois encore agir tous les jours, comme cette histoire de pare-choc, qui semble peut-être théorique pour certains, mais peu importe. En tout cas, il l'a fait. Et il y a ce genre de choses qui se propagent, comme par exemple ma voiture en été qui était tombée en panne et puis un type que je ne connais de nulle part qui est venu la chercher pour la réparer. Et je ne sais pas d'où il venait, c'est un ange chez qui, je n'en sais rien moi. Mais en tout cas, ma voiture était réparée. Donc je ne me pose pas la question des théories de savoir oui, mais gna. Non, je sais une chose. Avant, j'étais aveugle et aujourd'hui, je vois. Je sais aujourd'hui que ma voiture était en panne et hier elle était en panne et aujourd'hui elle fonctionne. Je sais que mon pare-choc était plié mais aujourd'hui mon pare-choc est réparé. Comment il a fait, j'en sais rien. Il est certainement carrossier aussi. Je ne sais pas. Dieu est le Dieu de l'impossible. On ne va pas le limiter. Mon papa est un papa de l'impossible. Il peut tout. J'ai un grand papa. Vous savez, les enfants, ils disent toujours, quand ils sont petits, Jésus a même dit aussi qu'il fallait, et je me réfère toujours à ça quand il disait qu'il fallait ressembler aux enfants, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui le ressemblent. Vous savez, regardons encore une fois l'attitude d'un enfant. Vous savez, les enfants, ils idolâtrent toujours leur papa. Ils disent toujours, ah, mon papa, c'est un grand, mon papa va te frapper. Si tu es méchant avec moi, mon papa va venir te trouver. Mon papa, si, mon papa là, mon papa. Vous savez, ils exaltent toujours leur papa. Le papa, c'est le meilleur. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Le papa, oh, mon papa, mon papa, mon papa. Les enfants, c'est comme ça, non? En général. Quand on est enfant, on voit son papa au-dessus de toujours tout. Parce qu'on sait que c'est l'autorité suprême. Mais on ne voit pas en lui, on ne va pas raconter des choses mauvaises qui nous punissent. On dit que notre papa, il est parce qu'on sait que notre papa nous protège. On sait que dans le fond de nous-mêmes, un papa normal est un papa protecteur. Je parle pour tous ceux qui ont eu un papa dans la vie, un papa terrestre, un papa charnel. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas connu l'amour d'un père. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des difficultés d'avoir cette image. Et je vais prier pour vous ce soir, pour que vraiment Dieu puisse vous donner cette image d'un père d'amour, un père bénissant, un père qui vous aime et qui va vous bénir. Seigneur mon Dieu, je m'approche auprès de toi, mon père, mon papa, celui que j'aime tant, celui qui a toujours été présent dans ma vie, celui qui m'a sorti de beaucoup de fléaux et de beaucoup de problèmes, celui qui m'a toujours gardé en bonne santé, qui a permis que mon vieillissement soit ralenti, qui est toujours présent dans la vie de mon épouse, qui est toujours présent aussi dans la vie de mes enfants. Tu es un Dieu merveilleux, extraordinaire. Et aujourd'hui, je voudrais que le monde entier connaisse ton nom et ta grandeur. Je voudrais que tellement tout le monde puisse avoir cette relation intime avec toi, que tu puisses te révéler puissamment dans ton amour, qu'ils puissent ressentir tout l'amour que tu as pour chacun d'eux. Car je sais que tu ne les juges pas. Moi, en tout cas, je le sais. Je sais que tu les aimes. Et je sais que tu veux qu'ils parviennent à cette connaissance du papa que tu es. Oh, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour tous ces gens qui n'ont pas eu l'image d'un père aimant. Toi, tu es le papa des papas. Tu es au-dessus de tous les papas. Parce que nous sommes mauvais et nos papas ont été mauvais. Et nous savons que nos papas ont été pécheurs. Mais toi, tu es saint, saint, saint. Tu es un Dieu au-dessus. Tu as l'amour suprême en toi. Qui peut nous aimer mieux que toi? Papa,
Nous voulons nous abandonner entre tes bonnes mains parce que tu es réellement vivant. Et nous n'allons plus nous poser des questions et nous n'allons plus douter sur toi. Nous savons que tu existes et nous savons que tu es là. La seule chose que tu attends de nous, c'est un abandon total entre tes mains. Papa, apprends à tous ceux qui m'écoutent ce soir de s'abandonner complètement entre tes mains et de leur montrer que tu es réellement vrai. Parce que je sais que quand ils vont t'invoquer, tu vas leur répondre. Parce que c'est moi, Eddie, qui te le demande, ton fils. Et tu as dit, tout ce que je te demande, tu me l'accordes, dans le nom de Jésus. Alors, montre-leur que tu es réel dans leur vie. Manifeste-toi par des signes et des prodiges dans leur vie, qu'ils puissent voir ta main agir et que tu es véritablement présent, afin qu'ils sachent que tu es un Père réel et existant dans le monde spirituel. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Nous t'aimons en esprit et en vérité. Et nous voulons aujourd'hui rendre toute la gloire à ton Fils Jésus, lequel à qui tu as donné le nom le plus haut de tous les noms, et par qui tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, parce que tu lui as rendu toute la gloire qui lui était due. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'amour que tu as manifesté, car tu as frappé ton Fils unique pour nous, manifestant ainsi cet amour grandiose que tu avais pour l'humanité pécheresse. Merci, Papa. Merci, Papa. Encore une fois, merci. Je ne pourrai jamais assez te dire merci de cet amour manifesté à la croix il y a 2000 ans ou plus à Golgotha. Là où le sang, là où les fouets ont retenti, là où les clous se sont enfoncés dans les pieds de ton enfant. Pour nous sauver, pour que nous ayons cette intimité aujourd'hui et cet amour manifesté en Jésus-Christ. Donne-nous l'Esprit de Jésus, afin que nous soyons aujourd'hui des véritables enfants et que nous rendons aujourd'hui l'honneur qui est dû à notre Père, selon qu'il est écrit « Honore ton Père et ta mère ». Aujourd'hui, nous voulons t'honorer en tant que Père et nous voulons aujourd'hui que tous ceux qui nous croisent aujourd'hui t'honorent et te bénissent, toi, notre Papa. Parce que nous voulons avoir cette fierté d'un Père qui nous aime. Nous voulons parler de toi à toutes les nations. Nous voulons leur dire à quel point tu es bon et merveilleux. Nous voulons que tous ceux qui souffrent dans ce monde puissent t'accepter pour que tu puisses prendre soin d'eux. Parce que de la même manière que tu prends soin de ta création, tu prends soin de tous les enfants quand ils se confient en toi. Donne-nous la force de nous abandonner entre tes bonnes et saintes mains. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous ceux qui marchaient par la foi et qui ont toujours vu ta gloire. Tu étais le Dieu de David aussi. Merci Seigneur. Merci de t'être manifesté en Jésus-Christ, d'avoir été le chemin à la vérité en Jésus, d'avoir propagé la grâce au lieu de la loi, d'avoir propagé la foi, parce que c'est par la foi aujourd'hui que nous sommes sauvés. La foi, c'est de croire sans voir. Toi qui as dit, heureux celui qui croit sans voir. Ah, aujourd'hui, Seigneur, comme cet homme a dit, si tu peux me guérir. Jésus a dit, si tu peux, si je veux, tout est possible à celui qui croit. La seule chose, c'est de croire que Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Et il le donnera. Crois-le, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, on va se retrouver lundi pour un nouveau direct, évidemment. Là, on va parler de la deuxième partie de la première phrase du Notre Père qui est aux cieux. Nous allons parler du cieux. Où sont les cieux? Pourquoi les cieux? Quel est le monde des cieux? Où Dieu vit? Il vit dans les cieux. Nous allons en parler. Nous parlerons de tout ça. Lundi, nous allons nous reposer parce que nous avons bien mérité un bon week-end avec notre famille. Bénissez votre famille, bénissez vos autres enfants. Dites que Eddie l'évangéliste les aime et vous bénisse tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez la tête et non la queue, que votre papa qui vous aime soit un papa bénissant, qu'il vous bénisse durant ce week-end, que vous puissiez vous abandonner complètement entre ses mains, définitivement, que vous ne vous sentez plus jamais sous la condamnation parce qu'il ne vous condamnera pas, mais il vous aimera d'un amour infini. Acceptez cette vérité définitivement dans vos vies et ne vous laissez plus distraire par les actions du diable qui essaye de vous détruire constamment et vous empêcher d'avoir cet amour. Parce que Dieu vous aime dans un infini
Vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est tellement grandiose. On ne peut pas ressentir la totalité ici sur terre parce que malheureusement, nos péchés nous empêchent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Passez un très bon week-end dans vos cultes si vous avez la possibilité d'y aller. Ici, on va être confinés encore et encore. Ça commence à être fatigant même. Mais bon, on n'a pas le choix, on doit obéir aux autorités. On continue, mais on tient ferme. Parce que là, pour l'instant, on sait que ce n'est pas facile. Soyez bénis dans le nom de Jésus. À lundi. On aura probablement une interview encore. Mais ça se passera certainement dans le milieu de la semaine prochaine. Soyez bénis.